bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Troisième partie de soirée et de partie concernant le Peacemaker. Cette fois, on va non plus parler de la série, même si un peu quand même, mais on va surtout parler avenir. Donc, quelles sont, on va dire, les pistes qui ont été mises en avant dans la série, dans la saison 2 de Peacemaker concernant l'avenir du DCU. Alors, c'était un gros point quand même qui était mis en avant, un gros point qui a été quand même mis en par James Gunn en mode c'est ma série, mais surtout, attention, la manquez pas parce que ça va clairement mettre en place la suite de l'univers du DCU. On a quand même eu des grosses déclarations en mode des journalistes qui demandent à James Gunn au fait, quand est-ce que sort la suite de Superman et qui te sort carrément des trucs du genre le mois prochain, c'est Peacemaker quoi. Donc on te l'imbrique vraiment scénaristiquement parlant euh, entre les films, quoi. En mode, scénaristiquement parlant, c'est poids du lourd, c'est important, attention, le manque pas. Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'était vraiment le cas? Ça. Alors c'est là que j'ai déplacé ta slide. Je pense que c'est sur ce point-là que tu voulais peut-être répondre. Je te laisse peut-être commencer, Martin. Ouais, c'est qu'à la base, j'avais mis la slide dans l'avis sur la série, parce que ça rejoignait un petit peu ouais, je trouvais que c'était un peu trop étiré, qu'on nous racontait pas tant que ça au final, qu'on voulait aborder plein de trucs intéressants, et qu'au final, il se passait pas tant de choses que ça, et qu'on était raté, enfin, que c'était pas raté, mais qu'on était raté à côté de plein d'occasions de faire beaucoup mieux, dire plus de choses, de dire des choses plus intéressantes, aller au fond des choses. Et en discutant à propos de la partie, il y avait aussi l'aspect de quid de la place de Peacemaker dans l'univers de DCI, enfin du DCU, pardon, et qu'il y avait toute une annonce autour de ah c'est important, Peacemaker c'est vraiment une étape dans le DCU pour mettre en place les choses d'après. Et moi je trouvais pas tant que ça en fait. C'est des choses on aurait pu se passer de Peacemaker saison 2 et on aurait pu faire des connexions logiques entre ce qui s'est passé entre Superman et The Man of Tomorrow, enfin, ou ce qui vient après. Donc ça rejoignait un petit peu en mode ah ben en fait on nous a dit que c'était important alors qu'en fait pas tant que ça parce que voilà, donc ça faisait partie des deux et voilà. Donc voilà, le tout ça pour ça se cale aussi bien sur la série en elle-même que sur sa place dans le DCU. Sur la série en elle-même, juste pour moi, c'est juste mon avis. Alors c'est juste ton avis? Non, hein, c'est clairement un avis qui est quand même assez partagé sur la toile. En tout cas de Le nous deux. côté tout ça pour ça ressort quand même beaucoup, et notamment concernant le tout dernier épisode de la série télé, hein. Alors, de mon côté, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, il y a un côté quand même tout ça pour ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, James Gunn, c'est peut-être un peu On mal va peut-être un peu exprimé, plus spoiler la mais partie. sur le fond, oui, là, on va un peu plus On le spoiler. mettra dans le titre de la Mais vidéo quand sur le fond, ouais, bien sûr. Sur le fond, par contre, il a pas menti en fait. Il en a peut-être fait des cas, il a pas menti. Alors, on a eu droit à quand même des personnages qui sont apparus, voilà, clairement. Donc ça, là-dessus, tu as des caméos quand même très très sympathiques, qui sont quand même importants. Euh, le principe des univers parallèles va être réutilisé, au moins l'un d'entre eux, ça va être quand même assez important. Et même au niveau des personnages, donc entre guillemets le Peacemaker, tu as un gros point d'interrogation concernant ce personnage à la fin de la série. Donc tu as effectivement des choses qui sont mises en place qui font le lien avec ce qu'il y a avant, entre guillemets, donc Superman, et des liens avec ce qui va arriver, notamment, entre guillemets, le personnage du Peacemaker. Mais pas seulement. Donc tu peux passer à la slide suivante. Alors, moi je pense que si les gens ont été un peu déçus, c'est parce qu'ils sont peut-être un peu trop habitués à Marvel. Pour moi, lorsqu'un lorsqu'on te balance on te tease un gros twist ou un gros retournement de situation, on a tendance à penser, bah, je pense à cause de Marvel, on a tendance à penser personnage.
On a tendance à penser gros personnage. Et étant donné qu'il a dit que, si, tu Blue Beetle, tu peux te considérer comme étant quelqu'un de chanceux, il y en a beaucoup qui ont fait 1 + 1 dans leur tête. En mode, «Ah, il a dit que, il y allait avoir de grosses surprises, des gros trucs pour la suite, et puis il a dit que Blue Beetle, les fans seront chanceux». Bon, bah, faut pas être con. C'est sûr qu'il sera dans, Peacemaker. Eh non. Bah non, là c'était pas un bon 1 + 1. Et dans les faits, l'homme n'a jamais dit que Blue Beetle allait être dedans. Il a juste dit que les gens allaient être chanceux. Alors du coup, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça n'a pas été, bien interprété? Parce que selon moi, les gens s'attendaient un peu trop à avoir du lourd en termes de personnages. Mais ici, il a du lourd, en termes de scénario. Il y a quelque temps, il avait fait une déclaration où, il disait, «Attention, le DCU, ça sera pas le MCU en mode, méchant et un gentil et baston». Bon, il a pas dit ça comme ça, il a été un peu plus, diplomate, mais c'est un peu ce qu'il a dit. Lui, il a clairement dit, «Le DCU, il y a plutôt 3 entités qui vont se faire la guerre, qui vont un peu s'entre-déchirer. Tu vas avoir l'entité du gouvernement, tu vas avoir l'entité des méta-humains, qui peut englober donc gentils, méchants, hein, super-héros, super vilains, et tu vas avoir les grosses corporations, les entreprises. Donc les LexCorp, celles de Bruce Wayne, et cetera». Et il disait que c'était sur ce point précis que le DCU se détachait parfaitement du MCU. Et il n'a pas tout à fait tort, parce que là, les tweets en question sont en lien avec ces 3 entités et non pas par rapport à un personnage. Donc c'est-à-dire que, si, tu regardes Peacemaker, tu vois qu'il y a eu quand même de gros changements, par rapport à l'équilibre des forces de ces 3 entités. Clairement, là, le gouvernement a explosé. En termes de puissance et d'importance, je veux dire, hein, pas, en termes, il est plus là. Par rapport à ça, le gouvernement a été placé, de manière quand même plus ou moins évidente, comme étant un ennemi des méta-humains, comme étant futur, super vilain. Alors que ce soit une partie du gouvernement, qu'une seule partie du gouvernement, ça reste entre guillemets «le gouvernement». Ils le disent d'ailleurs, eux-mêmes, en mode, «Mais Rick Flag, il a pas tout cet argent, d'où il vient tout cet argent?» Et l'autre qui répond, «Bah, Rick Flag, en fait, il a juste une personne à demander, c'est le ministre de la Défense. S'il a l'argent, c'est que le ministre de la Défense a dit oui. Donc c'est que le gouvernement a dit oui». Donc là, tout ça, c'est quand même important. Le gouvernement est vraiment monté en puissance avec, cette série, Peacemaker, et ça, je pense que ça va être extrêmement important dans les prochains films. Donc lorsqu'il a dit qu'il va y avoir des grosses révélations, je pense que lui, dans sa tête, c'était évident. Après, si toi, effectivement, tu t'attends, j'en sais rien, à un Joker, à un Brainiac ou quelque chose comme ça qui apparaît à la fin d'année, tu peux trouver ça un peu plat. Mais par rapport à, ce qu'il avait introduit un peu en amont, je trouve pas ça déconnant. Le gouvernement qui monte en puissance, méta-humains qui baisse un peu, et les entreprises qui commencent aussi un peu, les corporations qui commencent aussi à monter un petit peu. Tu peux passer à la slide suivante, on va voir, pourquoi. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que James Gunn a du mal un peu à comprendre, la réaction du public, alors qu'elle est, entre guillemets, «un peu normale» aussi. Donc le gouvernement sollicite Lex Luthor, heu, pour pour qu'il les aide à gérer un peu ces méta-humains. Enfin, le gouvernement, là, c'est une initiative de Rick Flag, mais qui va, s'étendre un peu à toute la partie de Rick Flag, puis au gouvernement après au sens large. Lex Luthor intervient, mais il y a également des potes à Lex Luthor, des méchants qui interviennent, ce qui sous-entend que tu as de plus en plus de méchants garçons qui travaillent pour le gouvernement. J'allais dire au sein du gouvernement, mais on va dire du coup pour le gouvernement. Et bah, Lex Luthor est toujours lié à Luthor. Donc de là, si ce genre de partenariat continue, on peut se dire qu'on va avoir cette montée en puissance également des corporations, et notamment donc de Luthor Corp, qui va se rapprocher du gouvernement. Mais ça peut être également l'entreprise de Maxwell Lord, pourquoi pas. On, on verra bien. Et tu as un nouveau rapport de force qui se met en place avec la volonté du gouvernement d'encadrer de manière un peu plus radicale la communauté pardon, des méta-humains. Et en fait, c'est ça le problème. Scénaristiquement parlant,
c'est pas déconnant. Il y a effectivement des mises en avant quand même relativement grosses et qui vont être importants par la suite. Maintenant, je trouve ça un peu fou que James Gunn, pensait que ça allait être, suffisant pour le public. Donc là, parce qu'il l'a dit lui-même, hein: «Je comprends pas que les gens ne pensent pas avoir eu de grosses révélations». Enfin, il y avait quand même Checkmate et Salvation. Heu, oui, mais c'était pas en fait ce à quoi ils s'attendaient et étant donné qu'on fait des c'est important par rapport à la suite, ça c'est une évidence. Par contre, est-ce que c'est ce à quoi le public s'attendait? Ah non, carrément pas. Et du coup, tu peux pas dire que tu comprends pas, enfin c'est plutôt évident ou alors tu es vraiment resté, d'un point de vue, purement entre guillemets «comics», c'est en mode, vous avez vu, vous avez un twist digne des comics, mais mec, tu es au cinéma. Peu, le public a des attentes, c'est évident et maintenant, c'est ton boulot de répondre un minimum à ces attentes. Donc, est-ce que tu prépares l'avenir? Oui. Est-ce que tu as satisfait le public? Non. Puis bon, franchement, Checkmate, c'est pas un reveal. Enfin, déjà, je m'y attendais, mais en fait, depuis qu'il y avait Sacha à Bordeaux, je me suis dit, bon, bah, un moment, on va nous parler de Checkmate à un moment, ça m'étonnerait pas. Et ouais, quand il commence à dire, ah ouais, on va peut-être fonder notre truc, je me suis dit, allez hop, ça va s'appeler Checkmate, c'est sûr. Et pourtant, moi, Checkmate, ça fait un bon bout de temps que je connais, parce que Infinite Crisis, je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, donc ça fait un moment que je l'ai dans ma tête. Mais on s'en fout de Checkmate, enfin, ok, c'est du lore, mais en quoi ça change la donne? Rien. Sauf si ça a une importance, une grande importance pour la suite. Et pour moi, il va y en avoir, sinon effectivement, il y a pas d'intérêt. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que. Enfin, ouais, mais pour le moment. Oui, tu pas obligé de l'introduire à travers une série, c'est En ça? fait, c'est que. Là, Checkmate, là, ce qu'ils ont fait, c'est juste, ah, ben on est dans un bureau, ça s'appelle Checkmate. Bah ok, mais du coup, ça peut devenir n'importe quoi. Comme Vigilante ressemble absolument pas à sa contrepartie des comics. Pareil pour Peacemaker. Checkmate, pour le moment, ça n'a rien à voir avec sa contre. À la limite, s'ils nous avaient dit, ah ben regardez, il y a Checkmate et on a déjà un roi, enfin on a déjà les deux rois, les deux reines, Maxwell en fait partie, Amanda Waller en fait partie. Là, ça change la donne. Là, c'est juste un bureau qui s'appelle Checkmate. Donc pour le moment, ça ne veut rien dire. Enfin, rien dire. Pour le moment, c'est juste la promesse peut-être de quelque chose. Mais ça n'a pas de quoi me faire sauter au plafond, quoi. Ah bah, en même temps, il l'a présenté tel quel, hein, comme étant, quelque chose qui allait introduire beaucoup d'éléments pour la suite du DCU. C'est une simple introduction. Alors après, encore une fois, est-ce que, les fans, toi y compris, vous en avez eu pour votre argent? Je peux comprendre que Je non. pense qu'il a Ça, mal c'est formulé ce clair et qu'il net. voulait dire. Je pense qu'en fait, Moi, je ouais. alors c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, alors j'ai vérifié quand même les déclarations, il a pas menti, mais c'était mal. Puis je pense qu'il a un certain point de vue sur son travail qui fait que je pense qu'il est très excité de montrer, mais c'est pas comme ça que nous on l'attend. Mais je pense pas qu'il soit Ah, ce que je peux comprendre aussi, mine de rien. volontairement cachotier, on va dire ça comme ça. Je pense pas. Je pense que non, lui, il était vraiment très candide dans ce qu'il voulait dire, mais c'est juste que ça a pas du tout été bien reçu. Après, je pense pas que voilà, mais voilà, c'est pas bien passé. Ça arrive. Oui, c'est pour ça Mac qui dit, «Tu promets des révélations de ouf à des personnes qui ne lisent pas de comics». Faut comprendre que le grand public s'attendait à au moins un héros connu. C'est pour ça que je comprends pas lorsque, Gunn, dit, donc là j'ai la déclaration: «Ah mais je comprends pas que les gens ne pensent pas avoir eu de grosses révélations, il y a eu Checkmate et Salvation». Vous Non, l'avez là, votre c'est checkmate là. complètement à Vous l'avez l'ouest votre là sur grosse cette révélation déclaration. là. Voilà. Ouais, exactement sur ça, il est à la masse. Il est, Ouais, je peux je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. un peu compliqué. Donc bon, voilà, pour moi, c'était un peu la conclusion, c'était qu'on s'écarte un peu de ce qu'il disait, hein, finalement, du schéma plutôt marvelien, super bien, super héros. Et on reprend un peu le côté trois entités. Et là, on se dirige vers un gouvernement, slash une partie du gouvernement contre les méta-humains, et à voir est-ce que les entreprises vont, les corporations vont se placer là-dessus, quoi.